Et bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Marie-Laurence. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Comme support télépathe, nous avons Barbara qui a envie de rire. Je ne sais pas pourquoi. J'allais dire qu'on pratique. La méthode calogérographasie, on pratique. Petit clin d'œil. C'est vrai qu'on nous demande d'apprendre que je ne pratiquais pas la méthode, mais encore pour ma foi. C'est des bruits de couloir. Des bruits de couloir. Oui, Je ne pratique pas la méthode de Calo. Voilà. Mais je crois que le pire, c'est d'avoir entendu que Calo lui-même ne pratiquait pas la méthode. Alors ça nous a fait un peu rire. Du coup, Donc, on a éclaté de rire parce qu'on s'attendait à tout sauf celle-là. je glisse un petit peu pour Donc nous pratiquons la méthode Oui, de bien sûr. calogérographasie et on lui fera savoir que lui ne la pratique pas. Donc, viens, faut rigoler. Il ne reste plus que ça, de toute façon. Hein. N'est-ce pas? Eh ben, on y va, on va se connecter à la partie subliminale directement. Je suis Ok. Donc de Marie-Laurence, qu'est-ce que tu vois? un jeu de Go. Explique-moi. Mais je vois à travers les yeux de quelqu'un qui regarde un jeu de Go. Eh ben, tu vas regarder de l'extérieur, sors. Oui, Qu'est-ce que tu observes? un monsieur qui a l'air asiatique, parce que je ne saurais pas ce que c'est comme nationalité, qui joue à un jeu de Go. Moi, je veux la conscience. Donc, Elle est là, c'est le monsieur. c'est le monsieur. Oui. Ok. Je vois bien une fréquentielle, c'est celui de Marie-Laurence. 100% humain, oui, c'est Marie-Laurence. Ok. Bien. Bon, eh ben demande-lui son nom. Po. Po. Mm. Ok. Allez, on va parler avec Po. Po. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Je m'entraîne À quoi? à la stratégie. La stratégie. D'accord. Est-ce que Marie-Laurence te dit quelque chose? Oui, oui. C'est qui? Ma sœur. Tu as une sœur qui s'appelle Marie-Laurence, Po? À l'intérieur de moi. C'est comme une jumelle, c'est ma jumelle. Une jumelle. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle est à l'intérieur de toi, ta jumelle? Parce que c'est moi qui prends l'enveloppe extérieure, c'est mon aspect en enveloppe extérieure. Mais je dois dire qu'à l'intérieur, j'ai beaucoup d'ailes. C'est comme si nous sommes un et deux en même temps. Je sais pas si c'est compréhensible. D'accord. Bien. Et pourquoi? Alors, la cause, d'abord on trouve ça pratique. Qui? Ben, elle, moi elle. Ah, vos parents, vous communiquez? Oui, en sensation. Elle trouve ça pratique. Oui, c'est comme... si je suis elle, elle et moi, on est l'un dans l'autre. Je sais pas comment dire. Ouais. Pratique pourquoi? On échange des expériences, on échange nos expérimentations, nos compréhensions de vie. Ah ben c'est parfait. C'est bien. Parce que moi c'est Marie-Laurence qui m'intéresse. Oui, D'ailleurs je viens de sa part. d'accord. Bon, est-ce que ça va pas? Bon, bah, je sais pas pourquoi, mais oui, ok, d'accord. Pas les mêmes messages du coup. Ben non, mais peut-être que la communication passe plus. Je suis étonnée parce que d'habitude elle me dit Qu'est-ce qu'elle te dit? si ça va pas ou si ça va. Je devrais pas avoir en fait un intermédiaire comme toi. Ben oui, voilà. Je suis d'accord. Comme on peut. Hein. Bien. Alors, est-ce que je peux parler directement avec Marie-Laurence? Alors, je l'ignore. Je vais essayer Peut-être la de sortir? lâcher. La sortir? La sortir? Ouais, la sortir.
Au moins c'est clair. Comment je la sors? Bah parce que tu m'as dit que... Je cherche en fait comment la sortir. Ouais, Parce qu'elle a ses façons de faire. bien sûr. Je vais la pousser. Oui, la pousser. Vas-y. Oui, elle sort par le plexus solaire. Voilà. Ah, comme ça on va avoir un dialogue direct. C'est mieux. Toi aussi. Bien. Observe-la. Bon, c'est Marie-Laurence, elle est petite. Elle a une certaine bonhomie. Ah oui? Bah, oui. Touche-la pour voir. Pas très tangible. Elle n'a pas beaucoup de... Elle n'est pas trop palpable, elle est... Si, tu peux. Tu rentres là dans la fréquence. C'est facile à faire. Tu rentres dans la fréquence. Maintenant. Je suis pas sûre que ce soit elle. C'est qui donc? Je sais pas, un génie, je dirais. Un génie. Marie-Laurence est un génie. Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça ressemble à un génie, Ah oui, je vois. un génie. De quelle couleur? Il n'a pas de couleur, il est juste comme un génie, un humain, enfin pas un humain évidemment, mais une figure d'homme, comme un génie, je ne peux pas dire mieux. Donc t'es la lampe? On peut dire ça. On peut dire ça. Oui, c'est vrai. Donc du coup la question est, où est Marie-Laurence? Mince. Mince. Eh ben, je pense que c'est le génie depuis le début. Oui, mais Marie-Laurence, elle existe. Et oui, elle existe. Ah oui. Sinon, tu ne viendras pas de sa part. Bah voilà. Voilà qu'on comprenne cette histoire. Pau. On est d'accord? Oui. Peut-être qu'on va parler avec un peu le génie pour voir. Oui. Il a un nom, ce génie? Oui, il s'appelle Cantar. Cantar? Oui. Cantar, ah oui, ça n'a rien à voir avec Marie-Laurence. Pas du tout. Voilà, eh ben, on va lui demander. D'accord, je suis Marie-Laurence, d'accord, hein? Allez, je parle pour Marie-Laurence. Cantar, Oui. pourquoi tu te fais passer pour moi? Pour rester avec Pau. Mais Pau, c'est moi. C'est ça. Donc, pour rester avec Pau et toi. Mais pourquoi? Parce que je suis indispensable. Ah, tu es indispensable. Eh ben, tu vas m'expliquer ça. Comment expliquer ça? Je suis donc un génie, c'est-à-dire que j'exauce des vœux. Ah, ah, tu exauces des vœux. Oui. C'est intéressant. Voilà, je suis restée sur cette explication. Voilà. Tu es donc indispensable. Et tu exauces les vœux de Pau Marie-Laurence. Voilà. Ah, bien. C'est parfait puisque je suis Marie-Laurence. On a droit à combien de vœux? Bah, commençons par un déjà. Donc ça veut dire que tu n'en as jamais fait? C'est la particularité de ce que je suis, c'est que je commente les vœux. Donc je dis pas que je les oriente, mais quelque part Non mais attends. je triche. Mais oui, non, mais si tu es un génie et que tu es indispensable, ça veut dire que pour l'instant tu n'as exaucé aucun vœu? Puisque j'ai droit à commencer par le premier, là. Oui, c'est parce qu'en fait, je me débrouille toujours pour obliger celui qui me demande un vœu à réfléchir correctement ou à reformuler son vœu. Donc j'ai pas utilisé mon capital vœu encore. Non. C'est extraordinaire. Donc j'en ai droit à combien? Un pour l'instant. Ah non.
Tu remarquais que quand tu n'as pas le choix, il faut que tu réfléchisses. Oh, mais ça va être vite vu. Donc si je te formule un vœu, tu l'exécutes. C'est ça, un génie. Oui, Ah bah si. mais rien ne dit que le génie ne peut pas discuter avec Ah non. celui qui formule. Non, non. Non. Donc j'ai droit qu'à un. Mhm. Très bien. Alors je veux que tu exécutes tout ce que je te demande, c'est mon vœu. Voilà. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai mis de la lampe. J'en ai 3 vœux, mais j'en prends 4. C'est extraordinaire. Attends, Oui, c'est réfléchi. c'est réfléchi, ça fait des vies et des vies que j'attends ce moment d'être avec un génie et de lui dire quel est mon vœu, que tu exécutes tous mes vœux. C'est extraordinaire. Du coup, je ne peux pas réfuter ça. Tu peux pas. Ah, c'est bien trouvé. Oui, ah bah, il y a longtemps que je travaille dessus. Je vois pas de porte de sortie. Il n'y en a pas. J'ai bien ficelé le truc. Bon, Ben oui, bah j'ai pas le choix. ben non. Tu es obligé d'exécuter tous mes vœux, c'est mon premier vœu. Très bien, je t'écoute. Bien. Eh ben, le premier vœu, c'est tu vas me dire pourquoi tu es ici. Pour prendre l'énergie. Voilà. Très bien. Prendre l'énergie. Mm. Donc maintenant, tu vas m'expliquer comment tu fais, en fait. Bah, je suis un guide. Tu es un guide. Oui. C'est quoi un guide? Bah, un guide, c'est un agent. Comment dire, c'est un être qui s'approprie l'énergie de celui qui croit en lui. Et un ange, c'est la même définition. Un génie, c'est la même définition. En fait, je suis, et au fur et à mesure des époques, je me transforme et je suis d'autres perceptions, d'autres figures religieuses. Ouais, d'accord. Ok, pas de problème. Donc ça fait longtemps que tu es là? Très longtemps. Ça représente quoi pour moi, pour Marie-Laurence? Ça représente quoi? Plusieurs générations. Lesquelles? Les générations. Alors, peut-être je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que tu demandes exactement? Les consciences ont des générations. Ça dépend si elles s'orientent toujours vers la même famille, oui. Ah bah voilà, c'est ça, je veux savoir. Je suis toujours dans la même famille? Souvent, tu as des familles, des pans de famille entières. Ah, et tu es sur ma famille? Oui. Quelle branche? La mère. Ah, ok. Mais je suis aussi sur celle de peau. Ah, ah. Il y en a combien en toute famille là? 12. Ah oui. Ça représente 12 vies ou 12 Non, familles? 12 familles. 12 Et familles. 36 membres à chaque fois. Oula, mais ça fait combien d'histoires pour moi? Ça fait 12 fois 36 membres. Et pourquoi? Alors, tu es orienté, bien sûr, pour rentrer toujours dans la même famille. À partir du moment où je tiens le premier, comme tu aimes la génétique, tu aimes te reproduire dans ces mêmes familles à cause de la génétique. Tu aimes bien, en fait, relancer chaque machine. Et moi, ça me va très bien. La génétique? Oui, tu prends des familles parce que tu aimes explorer la génétique jusqu'au bout. Donc tu vas te mettre dans différents membres de la famille, de génération en génération, pour en explorer toutes les capacités, tout ce qui est possible de faire avec, tu vas jusqu'au bout de la génétique. Ça fait de moi une experte. Oh oui. En tous les cas, tu auras tout fait, tout exploité. Quand tu quittes une famille, c'est que tu sais tout ce qu'il y a à avoir dessus. D'accord. Ok. Il serait intéressant que je m'interroge pour savoir pourquoi je veux tout savoir. Tu aimes comprendre comment tout fonctionne. Voilà, c'est parfait. Bon. Et tu es tout seul? Moi, je suis tout seul. Ça veut dire quoi, moi, je suis tout seul?
Bah, parce que je suis, je suis souvent un pendant dans tes incarnations. Je suis soit Pau, soit Marie-Laurence, soit Ingrid, Arthur, ça dépend en fait. Ingrid Arthur. Mm. Ouais, mais il y a un seul génie? Oui. T'as un maître? Le maître des génies? Alors non, je n'en ai pas. Je vais te dire pourquoi, c'est une raison précise. C'est que si je dilue le pouvoir que je te pique, ben j'en ai plus. Bonne raison. Bien, bah oui, bah écoute, c'est intéressant. Du coup, tu connais bien cette famille? Pau ou Marie-Laurence? Ah, on va être sur Marie-Laurence là. Oui. Mhm. Bien. Alors, donc, il faut que tu répondes à mes questions là. Suite à un accident de voiture, des migraines invalidantes 3 fois par semaine avec douleur à gauche sont assez désagréables. Est-ce que tu connais la raison? Ah oui. Écoute. Ce sont des nerfs qui sont touchés. Eh oui. Oui, une connexion nerveuse qui est touchée et qui vient provoquer de l'électricité. Elle se manifeste en migraine. Hmm. D'accord. Et pourquoi est-ce que j'ai eu un accident de voiture, tu es au courant? Si tu t'attends à ce que je te dise que c'est moi qui l'ai provoqué, non, je ne l'ai pas provoqué. D'accord. Donc c'est pas le genre de vœu que tu exécutes? Non. Non. Je dis pas que j'en profite pas, mais je ne le provoque pas. Mais qui a provoqué cet accident? Elle-même. D'accord. Bon. Bien. Alors, pourquoi toutes les femmes de la maison, filles ou autres, sont comprimées par une autorité masculine d'une manière ou d'une autre? Mais voilà, c'est ça que je t'explique. Ah, explique-moi. À partir du moment où le premier membre de la famille est choisi, moi je rentre dedans et j'inspire. Donc là, cette inspiration-là, c'est la mienne. Pourquoi? Parce que l'énergie change. Laquelle? L'énergie manifestée à partir d'êtres qui possèdent ce programme ne sera pas la même que ceux qui n'en possèdent pas. Ok. Quand le membre est contaminé et qu'il va contaminer les autres membres, les générations suivantes, moi je suis là. D'accord. J'ai compris. Et là, est-ce que tu es sur ma fille? Oui. Ah oui. C'est toi, Théo? Ah oui. Ah oui. Bon. Qu'est-ce que tu veux avec elle? Mais la même chose. Je suis un profiteur. Ah, c'est bien. Bon. Et pourquoi c'est Paul? Pourquoi j'ai pas Marie-France? Marie-Laurence. Marie-Laurence, pardon, oui. Excuse-moi. C'est la même chose. Hein. Bah non. Est-ce que tu penses que dans les 12 familles, il n'y a pas de lien? Si. D'accord. Les liens sont sur les 12 familles. Hein. D'accord, d'accord, je comprends. Bon, alors, bah on veut que tu partes en fait. Et j'avais peur que tu formules ce vœu. Bah, le vœu de mon vœu, c'est que tu fasses mes vœux. En fait, bah, tu nous intéresses pas. Non, évidemment, je pense bien que je ne suis pas intéressant de ce point de vue-là. Mais malgré tout, je fais le lien transgénérationnel. Bah non. Enfin, il est mauvais, mais il existe. Oui, mais non. Ah non, en conscience, tu as bien envie d'aller plus loin, d'essayer Mais j'ai pas de besoin de continuer toi. malgré tout. Non, mais quel intérêt simplement de s'incarner si tout va bien? Moi, j'apporte quelque chose, du piment, du piquant. Tu vois, je suis l'aiguille dans la chaussure. C'est ton piment, c'est pas le mien. Ah non, tu vas pas me dire que je t'ai pas fait vibrer tout au long de ces générations-là. Non. C'est pas moi qui ai choisi, donc à partir de là.
Oh là là. J'ai mes frissons, t'as les tiens. Mais avoue, c'est bien ce qu'on vit. Pas déjà, par exemple, au niveau des frissons, au niveau de la libido. Oui, bon, bah, Il y j'ai en pas a pas. besoin que quelqu'un corrompe ta génétique et que tu aies envie après de passer à autre chose. Faut rester là. Attends, tu contrôles mes partenaires? J'ai dit ça? Je vais te le dire. Bon, ça peut. Donc j'ai pas de frissons. Bon, bah, j'oriente ta vie, mais c'est pas grave, t'es bien. Non. Non, mais tu vas Non. passer à autre chose, d'accord? Quoi? Des frissons? Non, tu pourrais par exemple passer à un autre corps et moi je serai encore là pour t'aider, te challenger. On va pas s'arrêter comme ça, on va pas se quitter comme ça, sur un vœu bêtement dit. Mais qu'est-ce que tu m'apportes? Du challenge. Il est où? Bah, il est, voilà, il faut lutter contre les vicissitudes de la vie, les Non. malédictions familiales. Non, j'ai pas ça, moi. J'ai une vie morte et renfermée. Ouais, Morte oui, depuis la bon. naissance. Puis alors moi, non, mon fils s'est converti à l'islam. Oui, Bon, il voilà. fait ce qu'il veut, hein, mais... Oui, bah ça voilà, aussi. ce sont des aléas, t'as vu, c'est... Bah, Au c'est moins, pas c'est des t'ennuies frissons. pas, tu t'ennuies pas. Ah, mais je m'ennuie pas, moi. Hein, J'ai pas besoin de ça. t'es pas convaincu. Non, mais attends. Je suis enfermée par l'autorité masculine d'une manière ou d'une autre, isolée, Bon. sans frisson de vie. Je suis allée un peu fort alors. Bon, d'accord. Bon, c'est bon. Prochaine génération, promis, on fait autrement. Ah oui, mais j'ai déjà inscrit beaucoup de choses dans cette Des génération. grands pieds, par exemple. Tu auras des grands pieds. Ça va, c'est pas violent, ça. Les grands pieds, ça va. Tu vas pas mourir ni souffrir avec des grands pieds. Je suis conciliant. D'accord. Ben écoute, ça m'intéresse pas d'avoir des grands pieds. Des petites mains Mais pourquoi tu veux toucher à ma génétique physique? pour rester. Mais tu peux pas toucher ma génétique physique. Bah, tu me laisses bien y aller. Non. Moi, j'ai déjà démodifié des choses avec... Bah oui, justement, viens explorer autre chose. On explore les grands pieds ensemble. les grands pieds. Oui, alors on va dire autrement, je sais pas moi, je sais pas. Oh, je sais, un pigment qui ferait que t'as les cheveux bleus tout le temps. Ça c'est du challenge. Je ne suis pas convaincue. Ah, maintenant, on est un petit rigolo, toi. Et tu vois, voilà, je te fais rire. Ça c'est bien. C'est une raison pour laquelle je peux rester. Tu dois exécuter tous mes vœux, c'est mon premier vœu. Oui, alors dis, fais le vœu que je reste. Eh ben écoute, je vais pas attendre cette génération qui arrive. Ça m'intéresse pas, c'est maintenant que ça m'intéresse. D'accord. D'accord. Alors par exemple, je veux une île, Ouais, une belle île, il fait toujours beau. d'accord. Ouais, c'est possible. Milliardaire. Ça, c'est accessible. Allez, Ah, milliardaire. Elle est à moi, l'île. Ah oui, mais on part de loin quand même. Hein. Ah, mes vœux. Hey. Milliardaire. Rajeunir. Oh là là Très là là important. là là là. Ah si, il faut que j'ai mes frissons, moi. J'ai besoin de refaire une vie de femme. Donc, Alors, je vais être un petit peu juste. non, t'es un génie, tu peux pas être juste. Je cherche l'intérêt. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on va se débrouiller. Déjà ça. Déjà ça. Ça c'est bien. Je vais poser une question idiote. Mais là, moi, Quoi? de quoi je vais me nourrir si t'es milliardaire Tu nourris pas, t'es un génie. sur une île avec des frissons? Non, soyons précis. Jeune. Oui, jeune en plus, on explore la génétique. D'accord? On va partir de ce principe. Oui. Parce que c'est ton but à chaque fois que tu Bien t'incarnes. sûr. On explore la génétique. Voilà. Mais donc, si ta génétique, elle est parfaite, il n'y a aucun intérêt à l'explorer. Parce que si tu rajeunis et que tu as le pouvoir de créer ton argent, excuse-moi, mais moi je vais être éjectée. Pourquoi?
Mais parce que je ne pourrais pas m'accrocher Pourquoi? aux fréquences que tu manifestes. Mais quelles sont les fréquences que je manifeste qui te permettent de t'accrocher? L'insatisfaction. L'insatisfaction? Mais oui. Ah ouais, mais non, moi je veux être satisfaite. Prochaine vie. Non. Maintenant. Je mérite, hein. Mais je veux pas satisfaire 12 à ce vœu. familles, 36, 12 fois 36, je pense que c'est bien. Mais elles existent déjà. Ma descendance, elle existe déjà. Tout existe en même temps. Oui, Donc c'est maintenant. Si je fais maintenant, tout le monde est touché. c'est ça. Et tu m'enlèves. Ah mais ça c'est ton problème. Mais j'ai eu mon vœu. Je peux pas lutter de toute façon. Non. Je vais disparaître. Tu vas me regretter certainement. Je serai plus là. Faut réfléchir parce que là je suis en train de partir là. Il n'y a aucune négociation possible. Ça sert à rien. Voilà. Alors j'ai qui là? Marie-Laurence. Alors Marie-Laurence. Oui. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ah très bien. Et est-ce que je te connais? Je viens de la part de ta partie physique. Très bien. Très bien. Ça me parle. Ouais. Voilà, J'écoute. à vous des réponses. Voilà, très bien. Alors, alors là, il y avait un accident de voiture sur la partie physique. Oui. Et il y a d'horribles migraines invalidantes 3 fois par semaine du côté gauche. C'est quand même... C'est une connexion nerveuse. D'accord. Comment, de ton point de vue, est-ce que tu peux observer en cet instant quelle est la solution pour soulager? La solution, c'est de créer la solution, justement. Que la connexion ne soit pas un handicap. Comment on fait? Change la fréquence. Vas-y. Change. On va voir. Voilà, c'est bon. Bien. Ok. À toi de me dire. Au niveau du corps, il y a quand même une certaine insatisfaction qui règne sur le corps. Comme si les buts n'étaient pas atteints. C'est une sensation que je veux enlever, ça. Attends, allez voir pourquoi les buts ne sont pas atteints. Quelle est l'origine de cette insatisfaction? Est-ce que tu es d'accord pour aller l'observer? Allez, on va observer l'origine de cette insatisfaction. Là. C'est un programme sur le corps. Il est issu de ce corps-là. D'accord. Ben, On l'enlève. Du coup, l'énergie principale change. On a une énergie de volonté et de plaisir. attends. Quoi d'autre? À l'origine de cette insatisfaction que tu observes, est-ce qu'il y a autre chose qui en découle? Non? Non, c'est vraiment porté sur l'énergie du mot. C'est vraiment l'insatisfaction, c'est-à-dire le fait de penser qu'aucun but n'est atteint comme on l'entend. Ok, moi j'aimerais que tu ailles maintenant à l'origine chercher la cause de pourquoi aucun but n'est satisfaisant. Observe. J'observe une scène de vie. Mhm.
c'est assez confus, mais je suis à travers les yeux d'un nourrisson dans un grand landau. Je vais me sortir des yeux parce que la vue elle est très... Observe de l'extérieur. Observe. Alors je suis dans le parc d'un château. Je suis le nourrisson dans cette espèce d'énorme landau. Je suis au début du XXe siècle. Je suis avec une nourrice. Et en fait, ce que je vois un peu plus loin, c'est un jouet, c'est un poney. Un poney en jouet. Et je tends les mains pour l'attraper. Évidemment, elle n'est absolument pas à ma portée. Et je suis terriblement frustrée de ne pas pouvoir. En plus, je pense que c'est dû au moment où je suis dedans, j'entends la nourrice qui discute avec la cuisinière. Et ça m'énerve. Parce qu'elle devrait être là en train de me donner le jouet. Mais elle s'en fiche, elle ne se rend pas compte que j'ai envie de quelque chose. J'ai cette impression, je grandis avec cette impression-là. Eh ben, enlève-la. C'est bon. Ok. On revient ici maintenant. Oui. Ok. Bien. Bien. Qu'est-ce que tu explores dans cette génétique? Tout. Tout ce que je peux. Je vais jusqu'au bout, notamment de l'antivieillissement. C'est-à-dire le ralentissement des causes du vieillissement dans le corps. D'accord. Qu'est-ce que tu observes là-dedans? Eh bien que pour moi, le vieillissement n'est pas une fin en soi, elle n'est pas inéluctable. Que certains brins d'ADN, donc certains gènes, peuvent être exacerbés par des fréquences émotionnelles et stimulés en fait, pour atteindre en fait un ralentissement du vieillissement. C'est possible de l'obtenir sur mon corps, sur ton corps maintenant? Oui, c'est en cours actuellement. Je suis en train de travailler dessus, je dirais. Oh ben, je me stimule en fait. Voilà. Ta partie physique, elle est d'accord. Hein. Oui, je sais. Elle est d'accord. Vous savez qu'elle est d'accord. On est tous d'accord. Hein. Oui. Mais c'est très bien ça. Oui. Très bien. Ok. Voilà, c'est ce que je fais actuellement sur cette génétique. Pourquoi c'est possible de le faire? Qu'est-ce qu'il y a dans sa génétique familiale du côté de la mère? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Les gènes sont programmables. Ils sont malléables. En tous les cas, dans la génétique que j'ai choisie, dans cette famille-là, je suis capable d'influer les gènes. Ça me prend bien sûr des générations, mais ça s'inscrit vraiment. Pourquoi ils sont malléables? C'est ainsi que je les veux, moi, malléables. D'accord. Ils sont issus de grandes familles, qu'on va appeler des grandes familles, c'est-à-dire des familles où la génétique a été préservée le plus possible, ce qui me permet d'agir comme si j'étais à la souche. D'accord. Est-ce que vous avez eu connaissance dans vos ancêtres qu'il y a eu des grandes familles? Mon arrière-grand-mère, je sais, avait beaucoup de biens. Ah, ben voilà. Elle est morte ruinée. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais donc il y avait quelque chose. Mais oui, mais du côté espagnol par contre. D'accord, ok. Très bien. Eh bien merci. Y a-t-il autre chose que ce corps avait besoin? La pleine satisfaction, elle est en cours. Il y a de la confiance en soi, de la volonté, beaucoup d'amour. C'est bon. Ok, très bien. Donc pourquoi est-ce que tu es... Tu sais pourquoi. J'agis sur les génétiques.
Ok, très bien. Ah, merci. Barbara, déconnecte-toi de tout doucement. Ouais. Connecte. Oui, je suis là. On va regarder ce qu'elle montre. Qu'est-ce qu'elle te montrait? Parce que je pense à l'ADN, la façon dont elle a montré les hélices. Et du coup, les gènes, la façon dont elle agissait dessus. Donc c'est bizarre en fait, je connais rien là-dedans. C'est sa perception. Ouais. Bon, je pense qu'il y a déjà eu un travail de bien entamé. J'ai un petit Voilà. moment que j'ai entamé Ouais, parce que franchement, on n'a pas trouvé grand-chose. depuis le mois de juin. Et je travaille dessus. Et à mon avis, On c'était a déjà fait commencé bien avant la métabolisation. S'il y avait autre chose, ça a été viré. En tout cas, il y a des parties qui ont dégagé beaucoup de choses s'il y avait avant. Hein. Parce Pour moi, il c'est- reste qu'un génie, une entité, Ouais. on ne sait pas trop ce que c'est. Pour moi, cette vie, en fait, elle est une vie de transition. De ce que je comprends de la conscience, en fait, c'est dans cette vie-là qu'elle élimine, en fait. Et qu'elle construit quelque chose d'autre. J'ai vraiment cette sensation, la métabolisation, elle a commencé à votre naissance, en fait. Vraiment, c'est comme si vous aviez déjà pris le chemin. Avant. Oui, certainement. Enfin, je veux dire, là, Sur plusieurs vies. Voilà, tu parles de la résonance physique, Oui, mais je sur la parle de résonance ça. de la conscience, à mon avis, il y a déjà eu des dégagements de fait. Grave. Sur pas mal de choses. Alors, C'est bien très sûr, qu'on intéressant. arrive, c'est qu'on a une partie subliminale parmi tant d'autres, mais en tout cas, celle-là est encore en train de se prendre pour pot, en train de jouer au jeu de Go. C'est vrai. Et il garde sa conscience à l'intérieur, vous, en fait. Donc, déjà, ça C'est permuté rigolo. très vite. Je joue beaucoup au jeu chinois. J'aime beaucoup ça. Mais non. Sérieux? Vous jouez beaucoup au jeu de. Moi, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas si des pions. Je sais Des pas qu'il y a pions, pas. puis sur l'ordinateur, on peut jouer beaucoup avec. Ah oui. J'adore ça. C'est une question de logique. Ah oui, Ah mais bah moi, oui. je l'ai pas, la logique, donc je ne comprends pas où il met les trucs. Ah, vois donc pas. c'est quelque chose que vous faites déjà, des jeux. Mais non. Mais alors là, eh ben, écoutez, votre conscience est en train de le faire. Voilà, c'est pour ça. C'est juste qu'elle était liée à une autre histoire. Donc bon, bah, ça a permuté assez vite. Il y a une entité effectivement qui est quand même sur votre famille, si c'est vrai. C'est ce qu'elle laisse entendre. Mais ça se trouve, c'est pas Oui. vrai. Il faut se méfier. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a la génétique familiale. Moi, ce que j'observe sur ma fille, elle a beaucoup. Oui, bien sûr. Mais c'est sur les femmes de la maison, effectivement. Alors, apparemment, vous avez une génétique de grande famille. C'est remonté, je ne sais pas où. Vous me dites que votre arrière-grand-mère, c'est ça? Oui, mais Euh. c'était. Je me demande si c'était plutôt du côté de mon père, parce que du côté de ma mère, non, il n'y avait pas de grande famille. Alors, peut-être c'est du côté du père aussi, je ne sais pas. En tout cas, il y a une histoire de grande famille. De toute façon, après, c'est la combinaison du père et de C'est la ça. mère à chaque fois. Hein. Des grandes familles. Des grandes familles qui ont un héritage génétique ancestral intéressant. Donc elle fait des expériences sur la génétique pour le renouvellement cellulaire, enfin l'antivieillissement. Anti-vieillissement, c'est le mot, parce qu'en fait. Anti-vieillissement. Ouais. Elle aime bien explorer toutes les génétiques. Donc dans votre famille, il est possible que vous ayez des petites clés ou des choses comme ça qui sont intéressantes. Ma mère est morte à 94 ans et elle a vraiment chuté que la dernière année, c'était vraiment une très très forte femme. Elle a fait beaucoup de pathologies graves, elle en est toujours sortie. Ah ouais. Donc il y a quelque chose en Ah génétique. ouais, et donc, il va y avoir il y a quelque chose au niveau de la génétique, effectivement. Bah écoutez, le petit génie, en tout cas, qui était chez vous, celui qui restait. Il avait l'air d'un vermisseau, en fait, pour moi. Moi, j'ai Je dit voyais un merdouille, vermisseau, moi, en je fait. pense que C'était bon. bizarre. On a pas retrouvé autre chose, c'est que votre conscience, elle a dégagé depuis longtemps s'il devait y avoir, ou il n'y avait rien d'autre. Mais le coup des vœux, ça m'a fait rire. Ah oui. Ouais, parce que des vœux, j'en ai fait quelques-uns. C'est vrai? Ouais, C'était pendant bon. des années. Mais non. Des années, j'ai pas arrêté de faire le vœu que ça se passe mieux comme ça ou comme ça. J'ai fait des prières, des trucs, il n'y a rien qui marche. Ah, ouais, bah non, mais bah, on a bien vu le bras cassé Non, que c'était bah celui-là, oui. comme il s'est fait avoir comme un bleu. Et ça fait longtemps que tu voulais le sortir, celui-là. Parce que moi j'ai toujours dit, mais les gens sont bêtes avec ces génies et ces 3 vœux là. Tu vois, quand j'étais petite déjà, j'ai mis ils sont bêtes. J'ai 3 vœux, je sais pas quoi. Prends, bah tu demandes ton premier vœu que tous tes vœux soient réalisés. Il peut plus rien faire le couillon. J'aurais jamais pensé à ça. Bah, C'est tordu. Bah moi je suis tordue peut-être, mais en fait j'ai vu logique. C'était logique, en fait. À chaque fois ça m'enrage, les Disney, les contes, comme si c'était... Tout ça, ça m'énervait, ça m'a C'est toujours vrai, énervé. t'as raison. Donc elle dit, moi si un jour je tombe sur un génie, bon, ça je le disais quand j'étais petite, on est d'accord. Je lui disais, moi il m'aura pas. Il m'aura pas, je sais comment le... J'ai calculé dans tous les sens comment le couillonner. Donc là, j'ai l'occasion de le faire. Je jure. Il a pas. Et il cherchait, hein. Il a tourné la phrase dans tous les sens. Hein. J'ai dit, mais je suis piégée. Rien faire. Ben oui. Ben oui. Moi, c'est logique. Donc, Ouais. alors vous avez toujours fait des vœux. Oui. Et ben vous en avez réalisé un.
C'est que tous vos vœux soient accessibles. C'est ça. Il a rien pu faire, mais en Rien. fait, bon, c'était pas une lumière non plus. Évidemment. Mais plus ils sont comme ça, plus ils sont... c'est violent au niveau de la fréquence. Je trouve aussi. Donc, bon, vous avez pas envie d'une autre vie avec des petites mains et des grands pieds? Non. Voilà. Ah, c'est vrai, il a dit ça. J'ai Non, non, oublié. mais sérieux, quoi. Donc, il est censé vous mettre du piment dans la vie, hein? J'en ai eu. Bah oui. Pas celui que je voulais, mais j'en ai eu. Voilà, les D'accord, frissons bon. pour lui, pas pour C'est vous. ce qu'il dit, il détourne. Hein. Voilà, c'est ça. C'est terminé. Bon. C'est en cours. Bon, elle est indéterminée. Votre conscience, je pense qu'elle fait... Enfin, elle est sur plusieurs niveaux. Elle est déjà en train de bien métaboliser pas mal de choses. Après, votre fils, c'est notre autre histoire. Il faut voir. Il faut voir s'il y a vraiment un lien génétique, si ça va bouger des choses ou pas. Mais ça Je va vais faire attendre, plaisir. parce Voilà. que pour le moment, elle est très portée là-dessus. Elle me dit être médium chaman, on lui communique des protocoles. Elle est Ouais. souvent fatiguée, elle a une ouverture du cœur, Ouais, enfin, voilà, elle je fait vois des bien. guidances. Enfin, bon, Et donc elle est tétée jusqu'au bout et c'est parce qu'elle a C'est une ça. génétique spécifique. On est Donc, bien c'est pas dire que ce soit ce truc qui était là-dessus. Hein. Non, non, non. Du tout. mais bon. Possible ou pas, ou qu'il fasse partie d'un des commandos, d'un plan qu'il y a avec d'autres entités que vous, peut-être vous vous êtes débarrassé. Je n'en sais rien. En tout cas, il n'était pas assez costaud pour... Enfin, je veux dire, pour vous tenir la conscience. Franchement, c'est... Du tout. À mon avis, à un moment que ça a tout dégagé. Quoi. C'est un bon chemin. C'est fait. Tant mieux. Oui. C'est très bien. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? Oui, Très bien. Donc sans anamnèse, c'est ça? c'est possible. Oui, Bah, c'est ce sera possible, possible. je suis me le dire. Bye bye.